Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien et si en ce moment ça va pas très bien, bah écoute, cette vidéo va t'apporter des clés, des astuces et surtout des compréhensions. Si tu me connais déjà, bah écoute, merci pour ta présence, merci pour tes abonnements, tes likes et tes visionnages. Et si jamais tu ne me connais pas, bien sache que je m'appelle Kira Tahar, je suis enseignante spirituelle, thérapeute énergétique, parce que je suis médium guérisseuse. Voilà. Et sur ma chaîne, La Magie de Kira, je te partage certaines de mes connaissances, certaines clés, certaines astuces pour que tu aies une certaine compréhension de toi et du monde qui t'entoure. Alors aujourd'hui, je te fais une petite vidéo sur le bas astral. J'aimerais t'expliquer ce qu'est le bas astral, puisque actuellement, on est quand même pas mal attaqué par le bas astral. Alors, faut pas en avoir peur, faut juste en avoir conscience, savoir comment ça marche pour pouvoir naviguer tranquillement, ou en tout cas au mieux, parce que ça va être comme ça jusqu'à à peu près la fin de l'année. Donc, il y aura des jours avec, des jours sans, des jours où ce sera plus facile que d'autres, des jours où tu sentiras pas du tout, hein, parce que ta vibration sera élevée. Mais pour les jours où ce sera un peu plus compliqué, ben, cette vidéo, va t'apporter des clés et des compréhensions. Alors, on va commencer tout de suite. Je vais tout de suite te partager une petite image qui reflète le bas astral. Alors, sur cette image, donc, je l'ai générée avec l'IA. Alors, c'est pas tout à fait ce que moi je peux voir du bas astral, des fois où j'y vais, ou alors j'y suis emmenée dans mon travail pour aller guérir, réparer des choses, et cetera. Mais, dans l'ambiance, en fait. C'était vraiment j'ai essayé, en tout cas avec l'IA, de t'expliquer un petit peu l'ambiance. Donc j'aimerais que tu te concentres sur, les visages que tu vois au milieu, OK? Ça fait un vortex énergétique, d'accord? Ça fait une spirale qu'on appelle un vortex et puis, comme tu le vois, c'est plus éclairé au milieu et tout est assez sombre autour, OK? Et la première chose qu'on voit dans ce vortex, ce sont des visages en souffrance. OK, certains sont, déformés, voilà, elles sont déformées. Alors c'est aussi ce qu'on peut voir dans le bas astral. Pour les âmes qui sont là depuis longtemps. Tu peux voir aussi, des êtres humains qui commencent à ne plus trop être humains, tu vois? Donc on a pas mal ça. Après, si tu regardes un peu autour, ça représente, l'intérieur d'une maison qui est abandonnée, délabrée. Voilà, c'est à peu près ça, sauf que c'est pas forcément que des maisons, il y en a. Ce n'est pas forcément que des maisons, tu peux voir aussi des paysages, mais où la nature est morte, en fait. Il y a pas grand-chose, de toute façon tout est, généralement quand tu vas dans le bas astral, quand tu expérimentes le bas astral, heu, tu as beaucoup de mal à respirer. Tu as vraiment beaucoup de mal à respirer, heu, tu as l'impression que tu respires du soufre. Tu te sens oppressé, vraiment c'est très, très, très désagréable. OK, maintenant, le bas astral, c'est quoi? Alors le bas astral, moi j'aimerais vraiment que tu imagines ça, parce que je sais pas comment te l'expliquer différemment de ça. J'aimerais que tu te dises qu'en réalité, le bas astral, donc ça se trouve dans l'astral, c'est ce qui est en bas, donc ce sont les basses fréquences. Dans l'astral du haut, tu vas avoir les guides, les archanges, les anges, les maîtres ascensionnés, les dragons, les fées, voilà, tout ce qui vibre haut, en fait, c'est dans l'astral. Donc ça, c'est sympa, c'est cool. Ce qui vibre bas, c'est tout ce qui est la souffrance, tout ce qui t'amène à la séparation. C'est des basses fréquences, ok? Donc il faut imaginer que, c'est la poubelle, OK, la poubelle des pensées, des croyances et des sentiments de l'humanité, des êtres humains. Voilà. Quand tu vas pas bien, que tu penses négatif, que en fait tes pensées, créent une énergie, hein, parce que quand tu penses, tu ressens et si tu penses comme ça et que tu ressens ce genre de choses, généralement c'est dû à tes croyances qui viennent te limiter. Donc voilà, le bas astral, vraiment, essaye d'imaginer que c'est la poubelle de toutes les pensées et les émotions, les sentiments et les croyances des êtres humains, de toute l'humanité, vraiment.
sans être seul. OK? Donc il y a du monde. Il y a vraiment du monde et c'est pour ça qu'il y a différents niveaux. Maintenant, on va aller voir, les différents niveaux. Alors généralement, ce que tu vas retrouver, genre le premier niveau du bas astral, on va dire que c'est le niveau le un peu gentil, quoi. Oui. Ben, là, ça va être des âmes, des personnes désincarnées, soit parce elles sont parties brutalement, soit elles ont eu une mort violente, soit elles ont eu, elles sont mortes de maladie, enfin voilà. En fait, c'est toutes les âmes qui n'ont pas réussi à transitionner, donc à ascensionner dans la lumière, d'accord? Bah, ces âmes-là, elles sont, dans ce qu'on appelle le purgatoire, les âmes perdues, tout ça, ben, voilà, c'est ça, c'est le bas astral. Le bas astral, c'est là où tu vibres bas, en fait, donc ça devient lourd et il y a de la souffrance, il y a de la peur, voilà, séparation. C'est vraiment dis-toi que le bas astral, c'est le terreau, de la 3D. Alors pour rappel, la 3D, c'est un système involutif qui te maintient, qui te crée le manque, donc la peur et donc la séparation. C'est un système qui a été créé avec ces bases-là. Donc la 3D, c'est plutôt souffrance, pas agréable. Il y a pas vraiment de perspective puisque c'est un système, d'involution. Voilà, donc ainsi peut que dépérir et aller vers la destruction. Alors que la 5D, elle, la cinquième dimension, c'est une dimension d'unité. C'est de là d'où nous venons, nous, réellement, les êtres humains, hein, sans le parasitage de cette 3D. Eh ben, on est des êtres humains, on est des êtres de partage, on est des êtres soutenants, on se soutient les uns les autres, on est des êtres de compassion, on est des êtres humains, quoi. Voilà. On est fait d'amour, d'évolution, ouais, on est des êtres d'évolution. C'est tout l'inverse de la 3D, tout simplement. C'est juste un état d'être, la 5D, OK? Tu peux pas y aller, en avion ou, en navette spatiale ou ce que tu veux. Non, c'est un état d'être. La 3D, c'est pareil, hein, tu pas besoin de prendre ta voiture pour y aller. Tu tu vibres bas, tu es persuadé que tu ne vas pas y arriver, tu es persuadé que le monde t'en veut, tu vois, quand tu es dans la séparation, tu t'ancres dans la 3D. Quand tu es dans l'unité, tu t'ancres dans la 5D. Voilà, pour la petit récap. Donc là, tu vas retrouver des âmes, qui sont désincarnées et qui ne comprennent pas trop où elles sont ou alors qui, sont persuadées que, de leur vivant, elles n'étaient pas une belle personne, elles n'étaient pas assez pieuses, voilà, donc du coup, elles sont maintenues dans le bas astral, dans la 3D, comme on a dit, la 3D séparation, OK? C'est l'involution. 5D, évolution, unité. Donc plus tu vas monter tes vibrations, plus tu vas accéder à la lumière et plus, tu vas penser que tu ne mérites pas et tu vas t'alourdir avec ces fausses croyances qui te limitent et du coup, tu peux pas accéder à cet état vibratoire. Donc il y a pas de punition de Dieu ou quoi ou qu'est-ce. C'est juste, important de savoir comment ça fonctionne et comment nous fonctionnons et comment, même si c'est dans l'invisible, ça reste des énergies et ça c'est très réel, en fait, que tu y crois ou non, tu es quand même soumis à ces lois parce que c'est comme ça que fait l'univers. Donc voilà, dans le premier niveau, tu peux retrouver ce genre d'être, hein, donc là, tu vois les photos, hein, un petit garçon, il tient son petit doudou, il a envie, juste d'être, sécure. Derrière lui, tu peux voir qu'il y a d'autres âmes qui errent. Alors là, il y a comme je te dis, dans le bas astral, il y a des niveaux. Tu peux imaginer, par exemple, tu vas dans un quartier chic et tu vas dans un quartier populaire, et puis après dans un autre quartier, ça peut être encore plus, insalubre, plus compliqué, où tu as vraiment des bidonvilles, les gens, n'ont pas réellement de toit, hein, ils font ce qu'ils peuvent et cetera. Ça existe, d'accord? Dans le monde, tangible, on le voit, ça existe. Bon, le bas astral, c'est la même chose. Vraiment, c'est la même chose. Surtout que dans le bas astral, tu as beaucoup de mal à élever ta conscience, que tu es dans la peur,
tu es entouré d'êtres qui sont là pour te faire peur, parce qu'ils se nourrissent de ta peur. Donc du coup, c'est un peu un cercle vicieux, c'est un peu relou, quoi, tu vois? C'est pour ça que là, il y a besoin de passeurs d'âme, de médiums et cetera, qui vont aider ces êtres, parce qu'on ne force pas les amis, on respecte le libre arbitre de chacun. Mais voilà, moi, dans ma pratique, ça m'arrive régulièrement, de faire passer des âmes parce que, on en marre en fait et elles veulent la paix, elles veulent l'amour et elles veulent quitter cet endroit. Alors évidemment, il faut élever sa conscience, mais tout ça, je le fais avec eux et ensuite, une fois qu'ils sont entrés, ben, ils passent dans la lumière. Ça, c'est les âmes que tu peux retrouver. Mais dans ces âmes-là, il y a aussi des êtres, alors je vais te mettre une photo tout de suite, donc là, toi, tu le vois pas, mais j'ai branché mon PC devant la télé. Comme ça, je peux en même temps t'expliquer tout ce qui se passe. Donc là, tu vois, hop, je te mets un être pareil, désincarné, qui lui est assez effrayé, OK? Donc lui, on va dire que c'est vraiment toutes les âmes qui pensent ne pas mériter d'aller au paradis, OK? Et qui sont persuadés que là où ils vont aller, c'est l'enfer. Sauf que ce qu'ils ne savent pas, c'est que l'enfer, en réalité, c'est ça, c'est là où ils sont. Et que, le paradis, il y a pas Dieu ne te dira jamais: «Ah non, 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 stop, toi, avec tout ce que tu as fait, sérieux là? Non, non, faut pas galérer un peu beaucoup et puis quand ça ira mieux, quand tu auras réparé, ouais, non, c'est pas comme ça que ça se passe, hein, OK, je le pratique, je le vis au quotidien donc autant quand je sais pas, je dis que je sais pas. Je vous garantis que ça marche pas comme ça. L'âme, tout est une question de fréquence et de vibration, OK? Pour pouvoir atteindre l'unité, donc la 5D, ce qu'on appelle le paradis, eh ben, il te suffit simplement d'élever tes vibrations. Comment tu élèves tes vibrations? Ben, en faisant du tri dans tes croyances et en remettant, tes valeurs au centre de ton être, en fait, OK? En étant dans le pardon de toi-même, si tu as fait des erreurs et tout ça, OK, tout le monde fait des erreurs, tu vois? Pas grave en soi. À partir du moment où tu prends conscience des choses et que du coup, bah, derrière, tu répares. Tu fais en sorte de ne plus recommencer ce que tu as jugé être mauvais et que tu vas vers du mieux et du mieux pour toi et pour les autres. Bah, là, tu répares. Pourquoi Dieu va te punir ou je sais pas quoi? Ça n'existe pas. Je sais que c'est dans les religions et pardon, hein, vous avez le droit de croire ce que vous voulez, hein, mais bon, voilà, moi je les vois, je les connecte, je parle avec eux, je vois la lumière, je les fais passer, je vois aussi comment c'est de l'autre côté. Je peux vous garantir que ça marche pas comme ça, en plein vrai. Donc voilà, on fait passer ces âmes-là, donc quand ils sont dans la culpabilité, la souffrance, le remords, les regrets, bon, mais là, il faut, leur parler, il faut les aider au niveau énergétique, au niveau de plein de choses et puis après, moi, comme je leur dis à chaque fois: «Ne me croyez pas sur parole, venez, on y va, je vous montre comment c'est et puis si vous kiffez, ben vous y allez» et puis voilà. Généralement, on dit: «Ah merci» et ben, voilà, quand il y en a qui ne veulent pas du tout, bah, il y a pas de souci, hein, je les force pas, mais par contre, je fais en sorte qu'ils, ben, aillent autre part, en fait, hein. Alors généralement vers du mieux-être, toujours. Que je les ramène pas dans le bas astral, après c'est eux qui verront s'ils veulent y retourner ou pas. Mais je fais en sorte que mon client, ma cliente, ou mes amis qui sont là pas bien, hem, puissent, ben, aller mieux. Donc je les sors, je les dégage de l'aura et hop, je les ramène autre part. Voilà, donc maintenant on va parler un petit peu des symptômes, que tu peux avoir quand, bah, tu es toi, sujet à enfin, quand ces énergies-là, ces êtres viennent et traversent ton aura, comment tu peux savoir si c'est le cas ou pas? En gros, les symptômes. Donc, quand c'est une âme perdue, mais qui te veut pas de mal, généralement, les symptômes que tu vas avoir, c'est tu vas commencer à être fatigué. Tu peux avoir un petit peu froid. Tu vas te sentir un peu bizarre parce qu'en fait, ça traverse, ça vient dans ton aura, donc son aura traverse la tienne et ses peurs, ses angoisses, sa tristesse, tout ça, en fait, vient se mélanger aux tiennes et donc bah, du coup, tu vas ressentir des émotions qui ne t'appartiennent pas et tu vas
généralement te poser la question: «Mais qu'est-ce qui m'arrive? Putain, je comprends pas, qu'est-ce qui se passe? J'ai envie de pleurer, je sais même pas pourquoi». Ou, tu peux sentir de la colère, parce que des fois, c'est pas qu'ils te veulent du mal, mais des fois, ils essayent d'attirer ton attention, ils disent: «Mais attends, il se fout de ma gueule, elle se fout de ma gueule, pourquoi il me laisse comme ça?» alors que, bah, tu vois pas toi, OK? Mais tu ressens. Plus tu vas faire attention à ce que tu ressens et plus tu pourras naviguer, d'accord? Donc généralement, voilà, ces êtres-là qui te veulent pas du mal, c'est juste tu peux ressentir, ouais, de la colère comme je te disais, mais parce qu'eux s'agacent un peu, donc tu vas te dire: «Tiens, je sais pas, je m'agace là, mais je sais même pas pourquoi». Voilà, ça c'est les symptômes. Donc fatigue, petit agacement, peut-être un peu de tristesse. Tu peux avoir quelques petits vertiges, notamment si tu n'as pas beaucoup mangé. Si tu es pas du genre à déjeuner le matin et que c'est, 2 heures après, ton réveil, bah, du coup, tu as une entité qui vient comme ça se greffer à toi, elle te prend de l'énergie, d'accord? Donc ça va abaisser tout à tes énergies. Donc si tu as pas bien déjeuné, voilà, ça peut, vite, voilà. Ça, ce sont les symptômes les plus réguliers. Tu peux aussi avoir des petits frissons avec, comme je te disais, un petit courant froid comme ça et en gros, après ça dépend de chaque personne, mais en gros, ce sont des symptômes. Quand tu es dans cette, situation-là, ce que tu peux faire, c'est, demander alors je ne sais pas quelles sont tes croyances. Mais tu peux demander à Dieu, à tes guides, à ton papy ou ta mamie, si, pour toi ce sont tes anges gardiens, enfin, vraiment écoute ton cœur et tu peux dire: «Voilà, je crois que j'ai des êtres, perdus là auprès de moi qui cherchent réconfort, qui cherchent la lumière. S'il vous plaît, aidez-moi et guidez ces êtres vers la lumière», tout simplement. D'accord? Tu peux vraiment tout simplement dire ça. Normalement, tu vas sentir du mieux. Après, je t'invite quand même à aller au moins, si tu peux pas aller prendre une douche, que l'empreinte énergétique va rester quand même, d'accord? Mais, tu peux aller, prendre une douche ou alors si tu peux pas, te laver les mains, un peu le visage et tu peux aussi te laver un peu, tu vois? Le chakra coronal, te laver. Ça va te faire du bien. Voilà, en gros, pour, le 1er niveau, on va dire, le niveau, c'est plutôt soft. Maintenant, on va passer à un autre niveau. Alors, sur cette photo-là, c'est à peu près la même chose, mais tu verras que, lui, il est quand même, plutôt gris. Il fait beaucoup plus squelettique. Enfin, il commence à avoir une apparence quand même, tu vois, qui se plaît bien dans le bas crâne. Généralement, comme tu l'as vu sur la première photo avec les visages déformés, généralement, ces êtres-là se plaisent dans ce monde-là, ils aiment, franchement, je t'invite à regarder le film Non Solar, tu vas vite comprendre, hein, c'est quand même, scénarisé, pas mal. Mais, ouais, tu peux avoir toutes sortes d'êtres qui, commencent à perdre petit à petit leur humanité et eux, ce qu'ils aiment, c'est vraiment te faire peur, essayer de te faire du mal. Parce que quand tu as peur et que tu as mal et que tu es terrifié, eux se nourrissent de cette énergie-là. Pourquoi? Bah, parce que de leur vivant, ils étaient, comme ça, en fait, d'accord? Voilà, on connaît des gens, hein, qui sont malfaisants, des gens qui sont, pas gentils du tout, qui aiment faire le mal. Ouais, ils prennent plaisir à faire du mal, tu vois? Heu, oh, il y a plusieurs profils, hein. Tu as des psychopathes, des sociopathes, tu as juste des haineux, hein, vraiment des haineux, après tu en as, ils sont juste abrutis, quoi. C'est comme ça, c'est pas grave, voilà. Heureusement, il y a des gens bien aussi, mais là, on est en train de parler du bas astral et du coup, quand tu, n'ascensionnes pas, quand tu meurs et que tu n'ascensionnes pas, bah, ton âme est immortelle, elle peut pas mourir. Par contre, ton niveau de conscience reste le même. Mais faut monter en vibration. Pour monter en vibration, il faut élever ta conscience et pour élever ta conscience, il faut visiter tes croyances, celles que tu portes en toi. Voilà, regarde si elles te limitent ou pas. Parce qu'il y a des croyances qui sont très, très bonnes et comme tout change de toute manière, tu verras, on est des êtres d'évolution
tu vas forcément, même si une croyance était vraie pendant 10 ans, au bout d'un moment, tu vas la changer un petit peu ou complètement, ça dépend. Bon, bah, ces êtres-là, les symptômes de ces êtres-là. Alors, quand tu ressens un gros, gros coup de fatigue d'un coup là, tu sais pas ce qui t'arrive et d'un coup tu es fatigué, mais tu sens que vraiment, tu es en perte d'énergie. Bon, bah, ça c'est eux, OK. Ensuite, qu'est-ce que tu peux ressentir? Tu peux avoir mal à la tête. Tu peux, ouais, je suis connectée à eux d'une certaine façon. Alors moi, je nettoie mon système tout de suite et je vais, déployer, encore plus fort ma protection. Donc, quand tu es en présence de ces êtres, enfin, quand ils sont là autour de toi, donc tu peux avoir mal à la tête. Donc grosse fatigue, mal à la tête, peut commencer à avoir des migraines. C'est pas systématique les migraines, c'est encore high level, mais ça vient généralement d'autre chose encore, mais du bas crâne, mais encore plus bas. Mais tu peux avoir des nausées, ah oui, tu peux avoir mal dans le corps, genre, tu as l'impression qu'on t'enfonce des aiguilles ou, tu l'impression que tu prends un coup de poignard dans le dos, tu vois? Ce genre de choses. OK, c'est très réel. Voilà, c'est très réel. C'est énergétique, mais ça fait vraiment mal et tu le sens, en fait, voilà. Beh, c'est parce qu'ils aiment attaquer, OK? Là, on commence les attaques du bas astral. Qu'est-ce que tu peux avoir d'autre comme dans l'éveil? C'est généralement, c'est ça. Ouais, tu peux avoir des vertiges parce qu'ils te prennent vraiment beaucoup d'énergie. Voilà. Après, ils adorent donc te vider de ton énergie pour que tu ailles t'endormir, que tu sois épuisé, lessivé, voilà et tu ailles dormir et là, quand tu dors, bah, généralement, tu fais des cauchemars. Donc soit tu te fais attaquer, tu es violé ou on veut te violer, soit on veut faire du mal à ta famille ou à toi-même, donc tu es obligé de courir, de t'échapper et tu le vis, tu vois? C'est pas c'est tu rêves mais c'est pas juste un rêve, en fait. Ils sont rentrés dans ta psyché, donc ils jouent avec toi, ils jouent avec tes énergies et ils t'amènent dans l'astral, OK? Donc voilà, ça compliqué. Donc tout ce qui est cauchemar et tout ça, généralement, ce sont des attaques de ces êtres-là et ouais, ce qu'ils aiment, eux, c'est, le sang, la peur, te terroriser, mais vraiment te terroriser, quoi. C'est pour ça que les femmes vont, beaucoup avoir le sentiment qu'elles vont se faire violer ou elles sont violées ou on veut vraiment les attraper. Alors des fois, tu as une horde de mecs, quoi. Tu te dis: «C'est pas possible» et tu as vraiment l'impression que tu le vis. C'est très ouais, très fort, très intense. Sinon, tu peux avoir, genre, on veut en faire du mal à ta famille, à tes enfants et tu essayes de t'échapper, de te cacher, de les mettre en sécurité. Tu es obligé même des fois, de te séparer d'eux, tu vois? Pour pouvoir, les amener autre part, les agresseurs, hein. Les amener autre part et essayer de leur, régler leur compte, pour aller rejoindre tes enfants ou ta famille en toute sécurité. Voilà, c'est ce genre de d'attaque, d'accord? Ça marche très, très bien puisque tout est dans la psyché. Le cerveau, lui, il sait pas, hein, si tu dors ou pas, lui, il voit le truc, il se dit: «Waouh, urgence les gars!» Donc voilà, ça marche plutôt bien, ils peuvent le faire ça, voilà. Donc comment toi tu peux agir? Déjà quand tu vois un gros coup de fatigue comme ça qui arrive, déjà prends le temps de respirer. Respire, OK, c'est OK, je reviens dans l'ici et maintenant. Je sens que je suis fatiguée, mais je sais pas moi, si tu es au travail, tu peux pas dormir. OK, bon, ben, tu vas te poser et tu vas continuer ton travail, mais petit à petit. Tu vas prendre le temps de te réénergiser. Comment on fait ça? Déjà, c'est par la respiration. Prends conscience de toi, OK? Et dis-toi, rappelle-toi que tu vas bien. Tu vas même très bien. Là, tu as un coup de mou, on essaye d'atteindre tes énergies, justement pour te fatiguer, pour que tu deviennes plus malléable, mais tu es fort ou tu es forte et tu en as conscience donc bah, non, en fait, OK? Quoi qu'il en soit, tu auras toujours l'ascendant sur eux puisque toi, tu as un corps physique, en effet, d'énergie, hein, comme eux,
Mais eux n'ont plus de corps dense. Nous, on a beaucoup plus d'énergie qu'eux, du coup, puisque certaines de nos énergies sont densifiées. Donc à partir du moment où tu sais ça, tu peux affirmer à haute voix ou dans ta tête, tu peux dire que ton espace est sacré et que personne, ne doit y entrer sans ton autorisation et que seuls les êtres d'amour ont le droit d'entrer. OK? Comme ça, tu te fermes pas sur des énergies lumineuses qui peuvent venir justement en soutien pour toi. Tu te fermes pas à ça, mais en même temps, ça met une protection contre les énergies qui ne sont pas empreintes d'amour et tu te préserves. Ça, c'est la première chose que tu peux faire. Ensuite, pareil que pour, la première astuce, tu peux appeler tes guides, tes êtres chers, Dieu, qui tu veux et tu peux leur demander, de t'aider, de t'envoyer l'énergie nécessaire pour que tu rassembles tes énergies, que tu reviennes dans ton centre et que tu reprennes ta pleine puissance. OK? Alors ta pleine puissance, c'est la pleine maîtrise de tes énergies, de ta conscience, de qui tu es, de ta psyché, puisque c'est là que tu agis. Voilà. Tu vois, il y a pas, besoin de faire des rituels de malade. Évidemment, c'est pas, là, je te donne des outils très simples, hein, je te jure que ça marche. Vraiment, ça marche. Après, il faut que tu crois en ce que tu dis, hein. Si tu crois pas, hein, tu sais comment ça marche. Tu es ce que tu crois, tu es ce que tu penses, hein. Tu es pas ce que tu veux ou ce que tu aimerais avoir, OK? Tu es ce que tu vibres. Donc si tu vibres, des mots auxquels tu ne crois pas, bah, tes mots, ils vont être dits, il y aura quand même une action, mais comme tu vas ressentir tout l'inverse, ah bah, du coup, tu vas annuler l'action de départ et tu vas rester dans ces basses vibrations et dans cette peur, et cetera. Voilà, éventuellement, tu peux appeler Michael et tu peux simplement demander à Michael de te mettre en protection ici et maintenant et tu restes convaincu qu'il le fait pour toi. OK, maintenant je vais te montrer une autre photo. Donc là, on va aller plus dans comment ils viennent t'attaquer, et cetera. Chose que toi tu ne vois pas. Alors tu pas obligé de voir. Moi, des fois je les vois, des fois je les vois pas, je m'en fous. C'est juste que je les ressens par contre. Et dès que je sens quelque chose qui ne me convient pas ou qui me met en alerte, là par contre je me concentre et je demande. Et pareil, dans cette vidéo, à la fin, je te montrerai comment tu pendules avec ton corps pour avoir un oui, un non. Et là, c'est pareil, plus tu vas t'exercer et plus ça va être facile, tu vas pouvoir maîtriser et tu vas pouvoir communiquer avec ton moi supérieur, hein, ton âme, ton être ou tes guides, peu importe à qui tu parles. Donc là, sur cette photo, tu vois, il y a un être, donc ils sont toujours cachés. Ah ouais, ils sont toujours cachés. Parce qu'en réalité, ils n'ont pas l'ascendant sur toi. Pour arriver à t'atteindre, ils doivent te duper. OK? Alors moi, personnellement, quand je les vois, ils me font pas peur du tout. Donc du coup, ils sont malins, ils se montrent pas parce que c'est très automatique quand je les vois, je dis: «Mais tu me fais vraiment pas peur, en fait. Donc arrête, dis-moi ce que tu veux et puis, voilà, je m'occupe d'eux ou pas, ça dépend. Généralement, je les aide à passer dans la lumière. Je retourne leur, psyché comme ils le font avec nous et pour lui montrer qu'autre chose existe et cetera. Mais je le laisse avoir son libre arbitre. Si je sens que vraiment, il ne veut pas, de toute façon, son niveau de conscience ne lui permet pas de s'ouvrir à d'autres dimensions, bah, c'est OK, mais fou, tu t'en vas, loin, en fait. En gros, c'est ça que je fais. Donc voilà, donc sur cette photo, tu vois, là, tu as une nana et puis tu as un mec aussi et bah, l'être, divin astral, cette âme errante qui vient te faire du mal, faire peur, te faire croire que tu n'as pas assez et cetera, va toujours se positionner derrière toi. Donc généralement, ah oui, ça c'est un des symptômes que tu peux ressentir, j'ai oublié, c'est vraiment tu as l'impression qu'il y a une présence, tu vois? Comme si on t'observe, comme c'est vraiment ça et tu vas te retourner parce que c'est instinctif. Tu vas dire: «Non, mais la personne, ah, c'est dans ma tête, c'est dans ma» arrêtez s'il vous plaît de vous dire que c'est dans votre tête et commencez à vous dire: «OK, et ici, Kira, elle avait raison et qu'en fait, je suis pas fou ou folle et qu'il y a vraiment une présence». Elle peut être, bienveillante comme, malveillante, OK? Mais vous avez toujours l'ascendant dessus et moi, je peux vous apprendre beaucoup de choses, assez rapidement, vous verrez.
Mais bon, ça là, c'est des initiations et cetera, donc faudra vraiment me contacter. Mais sinon, mais vous verrez, ça va très, très vite. Et après, vous êtes super autonome, dans votre bien-être, dans vos énergies. Vous verrez, votre vie, elle peut que changer après. Donc voilà, ils sont derrière et généralement, bah, ils vont venir vous murmurer des choses, donc pour j'ai pris 2 exemples différents. Donc pour la femme, je imagine en fait vraiment qu'elle est, perdue dans ses pensées. Elle fait un focus, sur par exemple son projet, elle est toute seule, elle pense à son projet pro ou son projet, familial, peu importe. Et donc il y a sa tête qui est derrière et qui commence à lui parler parce que lui, il voit, OK, qu'elle est concentrée, donc c'est important pour elle. Ce dont elle là où elle se projette, ce qu'elle pense, c'est important pour elle, donc ça y est, il a le moyen de l'atteindre, OK? Donc là, il va commencer à lui dire, «Non, mais tu n'y arriveras jamais». Ou alors, il va lui dire, «Je n'y arriverai jamais». Ça dépend. Ça dépend de leur niveau aussi de malfaisance, on va dire. Mais en général, du coup, bah, toi, tu vas avoir des pensées qui vont venir comme ça, pas te parasiter, t'auto-saboter et tu vas réellement penser que c'est toi qui crois ça. Tu vas te dire: «Ouais, mais» tu vas commencer à penser à ton projet: «Ah, c'est génial et tout. Qu'est-ce que ça serait bien, j'ai hâte et tout, non mais j'y crois, machin et cetera» et puis là, lui, il te susurre à l'oreille: «Non, mais non, 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 avant d'y arriver, il faut absolument que tu mettes ça en place. Tant qu'il y a pas ça, tu n'y arriveras jamais et comment tu vas faire et patati patata». Mais non, mais là, je crois que tu as misé beaucoup trop haut pour ce que tu es capable de faire. Voilà. Et voilà. OK, on va pas se mentir. On a tous eu ce genre de pensée sur nous-mêmes, surtout quand un projet ou une relation. Prenez l'exemple que vous voulez. Une relation qui, se passe bien, ça vous émoustille, vous avez de l'espoir, vous avez envie de créer, vous voulez construire, OK? Ça vous donne l'impulsion. Eux, ils voient la lumière, ils disent: «Wow, wow, wow, attends, on va baisser ta lumière, c'est pas possible, hein». Parce que nous, ça nous dérange la lumière et donc ils vont venir comme ça, te faire perdre confiance en toi, te faire te sous-estimer et tu vas commencer à partir en balle. D'accord? Donc, tu peux être comme ça dans tes pensées, commencer à t'éteindre, à te décomposer de l'intérieur ou comme le gars sur la photo, il va commencer à avoir mal à la tête, OK? Là aussi, tu peux avoir très mal à la tête parce qu'eux viennent t'embrouiller le cerveau et te font du mal, vraiment au niveau de ta glande pinéale, au niveau de certaines glandes de ton cerveau. Plus ils vont venir là te dire des choses, te dire des choses, te dire des choses et plus l'énergie va commencer à s'imprimer en toi et ça va stagner et bon, bah, après là, c'est la porte ouverte à beaucoup de choses. Donc sache-le, c'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin et je vais te montrer comment tu peux faire, toi, pour, bah, reprendre le lead, OK? Tu reprends ton pouvoir. Donc là, c'est très simple, tu prends conscience. C'est-à-dire: «Ah ouais, putain, je me rappelle la vidéo de Kéra. Elle avait dit: "Quand tu te sens comme ça, quand tu te sens comme ça, c'est très certainement qu'il y a une entité là, du bas astral qui est là". OK, donc je sais pas si c'est le cas ou pas, mais je vais partir du principe que il y a une entité là, OK? À la fin de la vidéo, je te montrerai comment tu conduis avec ton corps. Ou peut-être non, je ferai une vidéo à part, ouais, tu iras la voir, où je te montrerai comment tu peux conduire avec ton corps. Bon, mais de toute façon, comme que tu le saches ou pas, je pars du principe que nous sommes des êtres d'évolution, nous sommes censés aller vers le mieux pour nous-mêmes et nous aimer. Donc, quand on vient te parasiter là, généralement, c'est qu'il y a une entité qui a vu une de tes failles et elle s'est dit: «Ouh, miam miam, je vais bien manger». Donc là, prends conscience de ça, OK? Si tu prends conscience de toi et de ton environnement, ton corps va commencer à te montrer, à te faire ressentir soit des frissons, soit,
OK, donc ça, c'est ton corps qui réagit. Notre corps est très intelligent, il a sa propre intelligence et là, tu as fait quoi? Ben, ça commence à activer ta lumière, tout simplement, d'accord? Tu as commencé à briller. Donc lui, il va se dire: ah là là, ça y est, il faut que j'avance encore plus vite, plus fort, faut que je tape plus fort parce que, sinon je vais la perdre, là. Je vais la perdre, elle va activer sa lumière et moi, ben, c'est simple, hein, quand, tu arrives dans une pièce, il fait noir. Tu allumes la lumière, il fait plus noir. OK? La lumière, mange l'ombre. C'est comme ça. C'est connu, hein, c'est voilà, on n'invente rien, c'est logique, c'est une évidence. Donc, bah, plus tu vas activer ta lumière et plus, ben, lui, il va faire ça. Regarde, je te mets une autre photo. Hop, tu vois? Il est en train de se désintégrer. D'accord? Ça veut pas dire qu'il va forcément mourir. Ça marche pas comme ça. C'est juste qu'il ne pourra plus avoir d'emprise sur toi. Plus tu vas élever ta vibration, plus tu vas revenir dans ton estime de toi, dans ta confiance en toi et quel que soit ce qui te passe par la tête, OK, même si sur l'instant tu peux le croire et tout, mais dès que tu prends conscience en fait non, OK? Ben, non, 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 là, il y a quelqu'un qui se joue de moi. Non les gars, on fait pas ça avec moi. Et là, tu te reboostes. Tu te reboostes. Non, 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 attends, là, j'ai un coup de mou, je sais qui je suis, je sais de quoi je suis capable, je sais pourquoi je veux telle relation ou faire ce projet-là ou voilà, peu importe. Et tu restes dans ta confiance. Et plus tu vas t'ancrer dans ta confiance, c'est hyper important, les gars. Moi, je vous dis vraiment ce qui marche, hein. Après, ça vous demande un effort, évidemment. Mais c'est comme tout, il y a personne qui viendra vous sauver. Vous êtes votre propre sauveur, en fait. Et puis, tu vas beh, laisser ta lumière émaner de toi, donc sortir de toi et puis elle va éclairer l'ombre et donc l'ombre, va se carapater. Plus tu vas faire ça, regarde ce qui se passe. Il y a vraiment ta lumière originelle, ton cœur pur et sacré, cette dimension, ton essence en fait, qui va commencer aussi à s'activer. Ah alors là, c'est encore autre chose. Tu vu l'être qui est derrière la personne. Bah, elle est en train vraiment de se désintégrer. Elle essaye, hein, elle va rester là, au max de ce qu'elle peut, jusqu'au moment où pfiou, ça y est, c'est plus possible. Ce n'est plus possible du tout. Et toi, ben là, à ce moment-là, tu peux, si tu vois que c'est un peu compliqué de rester dans ta confiance, et cetera, tu peux appeler, tes guides, Dieu, ton grand-père, ta grand-mère, tes anges gardiens, tout ce qui marche pour toi, en fait. Alors moi, je lui dis, moi, je travaille beaucoup avec Jésus et clairement, vous pouvez l'appeler, quelle que soit votre, religion, votre confession, vraiment, ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste, Jésus, sa simple présence, bah, vous élève vos vibrations, en fait, d'accord? Vraiment, sa simple présence, n'a même rien à faire. Après évidemment, il faut faire, parce qu'il faut le ressentir, ressentir en vous que c'est OK, que ça va mieux, parce qu'il faut vous l'approprier, d'accord? Le but ici, c'est d'être autonome dans votre bien-être, c'est d'être, votre propre sauveur. Vous n'attendez plus de l'extérieur, vous reprenez votre lead et vous revenez dans votre souveraineté et c'est ça, là, qui se passe. Donc vous pouvez le dire à Jésus, par exemple, et c'est pas obligé, hein, vous pouvez dire vos guides, Dieu, voilà, enfin Dieu, pour beaucoup, c'est Jésus, pour d'autres, non, donc voilà. Papi, mamie, Tante Carlo. Venez m'aider, aidez-moi. Je sais que je suis fort ou forte, mais là, j'ai quand même besoin de votre soutien. Et croyez en votre demande, croyez que c'est entendu et croyez que vous avez l'ascendant sur ces êtres-là. Si vous dites ça, mais que vous êtes persuadé que cet être va vous faire du mal, qu'est-ce qui va se passer? Vous croyez pas en vous, donc votre lumière, elle s'abaisse, elle s'affaisse. Et donc, bah, lui, il revient plus fort. OK? C'est vraiment ça marche comme ça.
OK, je vais voir si j'ai d'autres photos. Ah bah, voilà. Là, j'ai une autre photo où la nana, elle est à fond dans le truc de: «Ouais, mon projet, je vais y arriver, il y a pas moyen, je sais ce que je vaux et en plus, ça va se passer comme ça et ça va me ramener telle satisfaction, telle, énergie, je vais me sentir, je sais pas moi, reconnaissante, utile», voilà et tu upgrades comme ça et tu te kiffes parce que c'est ça le truc, il faut se kiffer. Ça veut pas dire: sois prétentieux, peut-être plus haut que ton derrière. Non, pas du tout, sois honnête, mais sois aimant envers toi et reconnais ta valeur. Parce que si tu attends, auprès des autres, ça va pas très, très bien se passer pour toi. On s'en fout de ce que pensent les autres, prends ton lead, c'est ce qui compte. Voilà, donc là, pareil, hein, avec, l'homme, hein, j'ai vraiment pris hommes et femmes pour vous montrer que ça marche pareil et qu'il y a pas de distinction à avoir. Ce qui compte, c'est ta foi en toi et tes croyances. C'est tes croyances aussi qui vont faire le reste. Si tu crois, que l'amour est plus fort que tout, que la lumière gagnera toujours sur l'ombre, et cetera. Bon, beh, généralement, ça va bien se passer. Maintenant, si tu crois que tu n'es pas assez, que tu ne vas pas y arriver, qu'ils sont plus forts que toi et cet mais quand la magie de la vie et cetera, bah, franchement, c'est bon, c'est que tu as la foi quand même et tu verras que le parcours, je dis pas qu'il sera forcément facile, OK? Puisque ça reste des initiations, mais ça va aller. Franchement, ça va aller. Maintenant, si tu es persuadé que l'univers est hostile, que le monde entier te veut du mal, que t'es pas assez, que tu es impuissant ou impuissante, là, ça va être très compliqué puisque tu donnes ton pouvoir à l'extérieur. Tu n'as pas assez confiance en toi et cetera. Alors c'est pas un jugement, hein, du tout. Vraiment, moi, j'accompagne beaucoup de personnes, hein, sur le processus. Excuse-moi. Mais en vrai, elles avancent super bien, rapidement, elles reprennent leur lead, elles ont confiance en elles. Souvent, il y a même des réorientations pro ou des projets, qui se mettent en place, qui nourrissent vraiment l'être, tu vois? Et vraiment, c'est des personnes qui se métamorphosent parce que, elles guérissent, des mémoires qui très souvent ne leur appartiennent pas. Elles guérissent, des, traumas de l'enfance sur des fausses croyances qu'on a posées sur, quand on est petit et cetera, hein. Et voilà, on fait ce travail-là de guérison, on apprend à s'aimer de la bonne façon et à croire en soi et on apprend que l'univers est vraiment là pour nous aider. Il n'est pas ni mauvais, ni bon, ni mauvais, hein. L'univers, il a un mode de fonctionnement et si tu le connais, franchement, tu as tout gagné. Vraiment, je t'invite d'ailleurs, je te mettrai en barre de description, hein, en dessous, de la vidéo. J'ai créé un e-book, qui s'appelle «Les lois cosmiques et universelles». Il est pas bien cher, hein, franchement, il me coûte 13 €, c'est voilà. J'ai choisi le chiffre 13, c'est pas pour rien aussi, enfin voilà, de toute façon, tout ce que je fais est conscient, voilà et ça va t'aider même là où toi tu sais pas. Bref, si ça t'intéresse, va y jeter un petit œil et ah, désolée, on a sonné à la porte. Donc je te disais, voilà, si vraiment, tu as envie de cheminer un petit peu, apprendre, les bases, de notre fonctionnement et comment on fonctionne aussi avec l'univers, bah, moi j'ai créé ce e-book, il va vraiment t'aider. Comme je te l'ai dit, il coûte pas cher, tu as tout en barre de description. Voilà, maintenant le choix t'appartient, tu fais comme tu veux. Maintenant, on va continuer un petit peu et je vais te montrer, je vais le mettre tout de suite là. Je vais te montrer, maintenant des créatures, OK? Alors c'est pas humain, puisque c'est issu des formes pensées, d'accord? Rappel, le bas astral, c'est la poubelle des pensées, des émotions, des sentiments de l'humanité tout entière. OK? Et quand on sait qu'on a des milliers, des dizaines de milliers de pensées à la minute, du coup, tu imagines un petit peu le folklore.
Mais peu importe. Du coup, avec nos pensées, OK, plus tu vas avoir de personnes qui vont penser, croire aux mêmes choses et plus ça va comme ça générer des énergies qui vont s'amalgamer et ensuite, à force, à force d'énergie, ça va devenir une entité à part entière avec son intelligence et cetera. Évidemment de comment elle est encodée, hein, voilà. Tu peux faire la même chose, ça s'appelle des égrégores, des formes pensées, que les pensées prennent une forme. Tu peux faire ça aussi avec, que ce soit un égrégore négatif, heu, de basse vibration ou un égrégore positif ou de haute fréquence, de haute vibration. Voilà, pour t'expliquer un petit peu le truc. Donc là, je vais te montrer, tu en as peut-être entendu parler, ce qu'on appelle les succubes. Donc ce sont des créatures, de nature plutôt féminine et les incubes, des créatures, plutôt masculines. Alors elles se présentent généralement comme de belles créatures humaines, genre la femme super bien gaulée, hyper canon, sexy et tout, et le mec, pareil, hein, super bien gaulé, machin. Alors souvent, moi, j'ai vu souvent, les hommes, enfin non, les incubes, ça c'est pas du tout des hommes. Les incubes, se présentent, beaucoup avec les cheveux longs. Alors je pense pas que ce soit systématique, j'en ai vu pas mal, mais comme ça. Oui, parce que je suis aussi amenée à enlever ça, pas forcément en séance d'ailleurs. J'ai pas eu beaucoup de personnes qui avaient, ce genre d'être, accroché à leur aura. Par contre, oui, dans la rue, dans les magasins, tout ça, j'en vois pas mal. J'en vois ou j'en ressens, pas mal. Bon, mais ces créatures-là, elles vont venir attiser ton les plaisirs de la chair, OK? Elles vont commencer à te donner envie. Par exemple, tu vois, les personnes qui sont addictes au sexe, bah, c'est des personnes qui ont énormément de ce genre d'être, OK? Et puis, donc eux, ils te poussent à consommer la chair, sont pas très bienveillants. Donc il y a quand même au début, ça a commencé avec, de perversité et cetera et plus tu te laisses aller là-dedans et plus, tu vas aller encore plus dans la perversion et cetera. On va pas rentrer dans les détails, comme je t'ai dit dans le bassin, il y a plusieurs niveaux et là, voilà, il y a rien d'humain, donc il y a pas d'humanité, OK? Et eux, ils se nourrissent, de ça, du sexe et de la perversion de la chair. Ah donc comment tu peux les symptômes, comment tu peux les capter? Alors généralement, tu vas faire des rêves érotiques très intenses et très souvent, tu vas, à ton réveil sentir une paralysie du sommeil, une pression dans la poitrine et vraiment la tu as envie de crier mais tu y arrives pas, tu veux parler, tu y arrives pas, tu peux juste ouvrir les yeux, tu peux pas bouger, en fait. Voilà, parce que énergétiquement, eux, ils sont posés sur toi. C'est pour ça que tu as une pression ici. Ils sont posés sur toi et c'est comme s'ils te serraient comme ça, tu peux plus bouger et bah, ils se nourrissent de toi, hein, de tes énergies. Alors quand ils se nourrissent de toi, évidemment, vu qu'ils ont ton aura, ils salissent ton aura. Donc, tu vois, tu as des empreintes énergétiques comme ça qui bah, ça, faut nettoyer, hein. Énergétiquement, il faut vraiment nettoyer. Là, je t'invite à aller voir une personne, hein, ou moi ou comme d'autres, à aller voir. Moi, personnellement, je le fais aussi à distance sans problème, donc on n'est pas obligé de se voir si tu es loin, mais voilà, il y a pas de souci avec ça. Donc ça, c'est voilà, incube et succube. Donc les succubes, c'est les femelles et les incubes, ce sont les mâles. Et comme ça, quand ils t'attrapent, ils aiment bien rester avec toi un bon moment. Alors, petite astuce pour t'en défaire. Tout de suite, dès que tu en prends conscience, dès que quelque chose ne va pas à ce niveau-là, tu appelles l'archange Michael. Tu demandes à l'archange Michael de te mettre en sécurité et de sortir ces êtres de tes énergies ou de te sortir toi du rêve dans lequel tu es, OK? Si pendant ton rêve, tu n'arrives pas ou tu n'as pas l'impression qu'il t'arrive quelque chose de mal et c'est au réveil que ça va pas, tu ne peux peut-être pas bouger, mais tu peux penser. Donc,
tu le dis dans ta tête, tu invoques Michael, de manière ferme, OK? Tu décides que tu as besoin de son aide et tu lui demandes de venir. Voilà, parce que demande et tu recevras et vraiment c'est très, très vrai. Après, c'est toujours pareil, OK? De manière ferme et voilà, tu es sûr de toi, tu veux qu'il vienne t'aider parce que si tu lui demandes ton aide mais que tu es convaincu qu'il va pas venir, ça marche pas. Ça ne marche pas du tout. OK. Donc ça, c'est, super cube. Maintenant, je vais te montrer d'autres, êtres. Alors sur cette photo-là, donc il y a une femme, ça peut être un homme, hein, vraiment c'est l'IA qui m'a sorti la femme et je suis restée sur ça. Donc là, c'est une femme, en fait, qui incarne sa lumière, d'accord? Elle incarne sa lumière, donc elle est quand même relativement protégée, même si, comme tu peux le voir sur sur l'image, il y a une créature de type humanoïde, mais qui n'est pas du tout humaine, hein, c'est une forme pensée, encore une fois. Et plus, tu vas croire en ça, plus tu leur donnes du pouvoir. Plus il y a des gens qui aiment ce genre de créatures et plus ça leur donne de la force, OK? On est tous créateurs, que tu en aies conscience ou pas, que tu y crois ou non, quand tu penses, tu crées. Et plus ta pensée est intense, plus ta pensée est, focalisée, plus tu crois en ce que tu penses et plus tu donnes de la force à cette énergie. Donc bon, quand tu crées du bien, c'est super. Quand tu crées pas du bien, voilà. Mais ça marche quand même. Parce que c'est comme ça que marche l'univers. Donc voilà, tu peux avoir ce type d'être aussi, hein. Donc là, c'est un peu plus compliqué. Ces êtres aiment se faire souffrir. Ils aiment vraiment te faire mal dans le corps. Alors généralement, ils vont aller taper là où si si tu es malade, si tu as une maladie chronique, voilà. Moi, par exemple, je donne mon exemple, hein, j'ai une endométriose, ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux parce que moi, je me suis fait énormément de soins. J'ai aussi fait appel à la médecine, j'ai subi 2 opérations, hein, quand c'était, l'année dernière. Mais voilà, avec entre les soins et tout, du coup, ça va quand même beaucoup, beaucoup mieux. Personnellement, je ne me plains plus alors que j'étais à un stade, je t'explique même pas. Mais justement, ces êtres-là, en fait, ils aiment bien t'attaquer, là où ils sentent de la fragilité dans tes mémoires. Il y a des êtres, hein, qui se sont incarnés dans des familles difficiles, où ils se sentent un peu rejetés, c'est le mouton noir et cetera. Et tu as vraiment le sentiment de ne pas appartenir à cette famille-là. Tu te dis: «Mais attends, attends, mais j'ai rien à voir avec eux, c'est pas possible, pas ma famille». Moi, je sais quand j'étais petite, je disais: «Mais vous vous êtes trompés, il faut me ramener, attendez, je vais mourir et vous me remettez dans la bonne famille parce que là, ça va pas là, c'est pas normal». Bon, bon non, 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 j'étais dans la bonne famille, c'est juste que j'avais oublié que j'étais venue faire certaines choses. Et donc, ben, quand tu es un être comme ça éveillé, tu vas atterrir dans des familles où, il y a quand même pas mal de mémoire très lourde. Il va falloir, bah, guérir, hein, voilà et pour péter des schémas et donc généralement, tu peux avoir pas mal de soucis de santé, hein. Ça va vraiment passer par le corps parce que les êtres éveillés sont des êtres hypersensibles et que tu en aies conscience ou pas, que tu es un être éveillé, ce que ça veut dire ou quoi, ça change rien à ton système énergétique. Tu vas ressentir, les choses et ces êtres-là, eh ben, ils aiment bien te faire mal là où, tu es déjà fragilisé pour, justement t'empêcher de faire le travail que tu étais venu faire, t'empêcher de croire que enfin, tu vois, ils vont essayer de te faire croire qu'en fait, tu es rejeté de Dieu, tu vois, Dieu t'a abandonné, que Dieu ne t'aime pas, enfin Dieu ou quelles que soient tes croyances, hein, vraiment tu prends, ce qui résonne pour toi, hein. Je te force pas à me croire, hein. D'ailleurs, tout ce que je dis, hein, tu prends si ça résonne et tu laisses, de côté si ça résonne pas, mais ne refuse pas l'information parce que tu verras qu'à un moment donné, ça va vraiment te parler ce que je te dis. Et donc, bah, eux, ils vont t'attaquer, ouais, dans la chair, en fait, vraiment dans la chair. Donc bon,
ces êtres-là, moi, je vous conseille honnêtement, bah, toujours pareil, hein, vous revenez dans votre foi, vous respirez profondément et vous appelez Michael, vous demandez à Dieu, Jésus ou vos guides, qui vous voulez, de vous mettre vraiment en protection, de venir vous aider. Vous pouvez également, parce que, j'aime pas trop parler de ça, mais bon, je vais le faire. Vous pouvez également, faire appel à la Fédération galactique des mondes. Puisque ces créatures-là, en fait, très souvent, elles sont reliées à des êtres, qui pas qui n'aiment pas les humains. Vraiment, ils n'aiment pas du tout les êtres humains. Pour eux, nous sommes rien du tout. On sert à rien, on est juste des esclaves et on doit être à leur service. Et donc ils emploient ce genre d'être-là et voilà, parce qu'à partir du moment où tu as une conscience, bah, voilà, tu peux être manipulé ou prendre des décisions ou, voilà, tu as une conscience. Donc ils s'en servent pour nous attaquer. Et donc voilà, tu peux appeler la Fédération galactique des mondes. Maintenant, si tu connais pas, je vais pas débattre là tout de suite sur ça, pas, je me sens pas encore de parler de tout ça pour l'instant, mais sache-le, sache-le, moi je suis souvent attaquée par des êtres, c'est encore autre chose que ce que je suis en train de te montrer et je sais que quand j'appelle la Fédération galactique des mondes, ben, c'est assez rapide et c'est des bonnes protections, hein, généralement. Maintenant si tu demandes pas, bah, tu auras pas. C'est sûr et en attendant, bah, ça t'aide vraiment, ça te régénère, enfin, c'est pas mal, enfin, je te conseille. Voilà, donc ces créatures-là, comme je t'ai dit, elles sont pas humaines. Elles en veulent à ta lumière et elles vont essayer de te faire peur, de t'affaiblir par n'importe quel moyen possible et imaginable. Alors elles ressemblent pas enfin, certaines ressemblent un petit peu à ça, d'autres pas du tout. Non, il faut savoir que, ces êtres-là, ils font peur et tout comme ça, enfin, ils font peur. Moi, personnellement, ils me font pas peur du tout parce que je ressens vraiment et ce que je ressens ne correspond pas à ce que je vois. Voilà, parce qu'il y a forcément de la lumière à l'intérieur, sinon tu n'existes pas. Voilà, c'est comme ça que ça marche aussi, hein et donc bah, moi, je c'est toujours pareil, qui que ce soit en face de moi, je laisse le choix. Soit bah, je lui montre sa véritable lumière et qui il est en réalité et comment il a été détourné et cetera et cetera et après il peut choisir de retourner dans la lumière. Généralement, il retourne dans la lumière, ou alors ils veulent pas du tout, ça arrive, ils sont assez menaçants et tout, mais bon, moi si tu as pas envie, c'est OK, je te renvoie d'où tu viens par contre. Tu Mais là, par contre, je le sors de ce monde-là. C'est vraiment c'est autre part que je l'amène. Là où il y a ses semblables et ils restent entre eux et ils aiment pas du tout rester entre eux parce qu'ils sont pas très, très voilà, on va dire ça comme ça. Mais oui, oui, il y en a plein que, bah, je leur ai montré leur lumière et ils ont kiffé, ils se sont rappelés réellement de qui ils étaient et cetera et vraiment ils m'ont remercié et j'ai même eu des élèves qui sont venus à moi et je te jure que c'est pas des blagues, j'allais dire un gros mot, c'est pas des blagues, hein, je te raconte vraiment pas n'importe quoi et je suis sûre qu'il y a des gens, qui ont déjà, bah, fait la même chose que moi. Même si pour l'instant quand j'en parle on me dit: «Ah ouais, c'est certain». Mais il y a même, des êtres, ce genre de créatures-là qui sont venus à moi en me disant: «Est-ce que c'est toi qui peux nous aider à rejoindre la lumière?» et oui, oui, oui. «OK et comment on fait? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour toi?» «Mais rien, tu as juste à te connecter à toi, à fais-moi confiance, je vais te guider et tu verras» et ça va très, très vite. Voilà. Après, il y a pas foule non plus, hein. Ils viennent pas avec, en bus me dire: «Ouais Clara, vas-y s'il te plaît, ramène-moi dans la lumière, remets-moi dans mon état originel». Non, mais il y en a quand même de temps en temps, voilà, c'est comme ça. Voili voilou. Ensuite, maintenant qu'on a vu ça, j'aimerais te dire aussi, ben, comment tu peux connecter avec le bas astral.
Quand tu connectes avec le bas astral, très souvent, c'est quand tu as eu un choc émotionnel, quand tu as eu peur de quelque chose vraiment d'un coup, tu vois? Quand tu apprends une mauvaise nouvelle, un truc qui te mine, bah, tu vas abaisser tes vibrations. Quand tu abaisses tes vibrations, du coup, tu vas de plus en plus, bah, connecter avec le bas astral, d'accord? Et c'est comme ça que tu peux être en proie au bas astral. Donc là, je t'ai donné les astuces, voilà. Si ce que je t'ai conseillé, n'est pas assez fort pour toi, il y a du bien, mais c'est pas assez, à ce moment-là, je t'invite, vraiment à me contacter parce que là, on ira voir profondément le pourquoi du comment et je t'expliquerai aussi, ben, suivant ton cas particulier, qui tu es et cetera. Si c'est une initiation que tu es en train de vivre et donc tu vas apprendre plus en profondeur certaines choses pour mieux te connaître et mieux récupérer aussi ton pouvoir personnel, tes capacités et cetera et cetera. Ou alors je te proposerai, une initiation, qui, bah, correspondra à, ton moment d'évolution, à ce que tu as besoin de connecter et de réactiver en toi aussi. Voilà. Sinon aussi, tu peux aussi être très, très bien. Tu peux péter la forme, être au max de ta vie et tout, et en fait, ce qui va se passer, bah, c'est un peu l'image, que je t'ai montrée là, tout à l'heure. Je vais t'en remettre une. Du coup, c'est pas de ta faute, hein, mais comme je t'ai dit, dans le bas astral, on n'aime pas la lumière, OK? On veut éteindre la lumière parce que la lumière, ça irrite, hein, ça met mal à l'aise, ça réveille, bah, la souffrance intérieure, la tristesse, ce besoin de guérir, en fait. Et comme ces êtres-là ne s'aiment pas profondément, du coup, c'est compliqué, tu vois? Et c'est pareil que dans la vraie vie, hein. Il y a des gens, ils sont tellement en souffrance intérieurement que, beh, ils en deviennent méchants, en fait, tu vois? C'est comme ça. Bon, je te montre une image. Donc là, tu vois bah, la même nana au milieu d'une foule. Alors c'est pas des zombies, hein, c'est fait exprès, c'est juste pour représenter les êtres qui sont, ben, connectés à la 3D, métro, boulot, dodo, le manque, la consommation, la surconsommation, ils sont pas connectés à eux-mêmes. Donc là, c'est pour te montrer que leur lumière, ils l'ont en eux, hein, sinon ils sont pas vivants. Mais c'est très enfoui, tu vois, tu la vois pas la lumière. Et quand c'est un être éveillé, par contre, ta lumière, on la voit. OK? Alors un être éveillé, c'est quoi? C'est un être solaire, c'est un être positif, c'est un être qui va, même s'il a un coup de mou, déjà quelqu'un qui a la foi et puis quand, tu as un coup de mou, ouais, tu as le droit de pas être bien 1 jour, 2 jours, 3 jours, après tu remontes, tu te laisses pas abattre, enfin voilà. C'est les êtres éveillés sont des personnes qui, vont voir la vie d'une certaine façon. Elles ont une philosophie de vie où quand tu as un obstacle dans ta vie, c'est pas la fin du monde, c'est un défi. Et tu vas le relever le défi, parce que tu es fort, tu es forte, tu vois? Et que, ta vie, c'est ta vie, tu es créateur de ta vie, tu as le droit d'être heureux et tu vas faire tout ce que tu peux, en tout cas pour l'être, en étant dans le respect de toi-même et les autres, évidemment. Sinon tu n'es pas éveillé, hein, tu es dans la 3D, tu es pas dans la 5D. Voilà, donc tu vois cette image, très certainement toi, hein, généralement les êtres spirituels, bah, heu, ils brillent, ils sont lumineux. Et en vrai, énergétiquement, c'est comme ça que ça se représente. Voilà. Tu vois, il y a plusieurs couleurs, parce qu'en effet, il y a plusieurs couleurs. Je dois avoir d'autres photos à te montrer. Voilà, donc là, je t'en mets une autre. Donc là, tu vois, ça, c'est quand tu es conscient de ta spiritualité. Donc la spiritualité, pour rappel, c'est ton monde intérieur, c'est comment toi, tu vois ta filtre à toi. Et qu'est-ce qui s'est passé là? Bon, ma caméra a buggé, donc je regarderai ça en montage. Donc je te disais sur cette photo, la nana là, elle a sa lumière et elle brille vraiment fort. C'est parce qu'elle sait.
qui elle est, elle connaît, son niveau de conscience, elle sait qu'elle est, un être conscient, elle sait qu'elle est un être d'amour, donc elle brille, en fait. Elle brille, heu, l'amour, tout simplement, le respect de soi, des autres, c'est naturel, d'accord? Donc quand tu brilles comme ça, tu attires l'ombre. C'est comme ça que ça marche. C'est automatique, c'est comme ça marche. Alors, si tu brilles comme ça et que tu as peur de l'ombre, sache que tu n'as pas à en avoir peur. Comme je te l'ai dit, tu auras toujours l'ascendant sur eux puisque tu as un corps de chair et de sang. Donc tes énergies, sont très fortes puisqu'elles se sont densifiées pour générer ce corps. Tu as d'autres énergies qui sont invisibles dans tes chakras autour de toi, ton aura, et cetera. Tes pensées, tes émotions sont des énergies, mais tu as aussi un corps. Eux n'ont pas de corps tangible. Ils ont un corps éthéré, mais pas tangible. Donc c'est pas parce que quand tu brilles, tu attires l'ombre, qu'il faut en avoir peur. C'est comme ça que ça marche. Il faut simplement rester ferme dans sa lumière, en fait, dans ta foi, dans celui ou celle que tu es. Ne te change pas, parce qu'en face, tu as des êtres. Ils sont envieux, jaloux, ils te supportent pas parce que tu es quelqu'un de positif, parce que, tu es quelqu'un qui s'en sort, pas parce que tu as la vie facile. Non, pas du tout, c'est juste que tu es intelligent ou intelligente et que tu te dis: «OK, il y a c'est un problème, il y a forcément une solution, je vais trouver» et c'est pas en me pétant la tête, à rabâcher toujours le même truc, faut que je lâche prise, je vais prendre un temps pour moi, je vais respirer, faire une méditation, aller voir un film, parler avec des amis, j'en sais rien. Voilà, tu vois, là, j'ai des grosses attaques qui arrivent. Voilà, on respire et maintenant que je les ai senties, je vais les retirer. Bon, je vais te parler, donc tu vas pas me voir faire, mais pendant que je te parle, je vais retirer, tout nettoyer et mettre mon bouclier un peu plus fort. Oui, parce que le fait de tourner cette vidéo, bah, forcément, je me fais attaquer. Mais c'est pas grave, hein. C'est pas grave parce que si je me fais attaquer, ça veut dire qu'ils sont pas contents de ce que je fais. Et s'ils sont pas contents de ce que je fais, c'est parce que ce que je fais, c'est bien. OK? Donc, bah, moi, je continue. Je me dis: «OK, merci les gars, vous me montrez que je suis sur la bonne voie». Ouais, tu vois, c'est un peu cet état d'esprit, un être éveillé, qui reste positif, voilà, qui reste dans son vide et sur son chemin, voilà. Donc, bah, quand tu brilles comme ça, évidemment, tu attires à toi ce genre de créature. OK? Maintenant, tout à l'heure, je t'ai dit je vais te montrer une autre, photo. Tout à l'heure, je t'ai dit voilà, je te la mets. Tout à l'heure, je t'ai dit que moi, j'avais des êtres, hein, comme ça qui venaient à moi pour me faire peur et cetera. Donc sur cette photo, j'ai essayé de te montrer à peu près comment ça se passe quand ils viennent à moi et cetera. Donc de nouveau, tu vois, autour d'eux, on voit les gens sont en gris, sont décolorés. La nana, elle est très, lumineuse, elle a plusieurs lumières, elle n'a absolument pas peur de lui. Lui essaye de lui faire peur, mais tu vois, même lui, il n'y arrive pas vraiment. Il s'arrête, quoi, tu vois? Il pourrait la déchiqueter, par exemple. Mais non, ça marche pas comme ça. Il faut vraiment comprendre comment marche l'énergie, c'est une sorte de fréquence. Alors vous allez me dire: «Ouais, mais attends, comment, si tu es lumineux ou lumineuse comme ça, pourquoi ces êtres-là, ils arrivent à aller vers toi, en fait?» Ben parce que c'est comme ça, on vit dans un monde duel et il faut sortir de cette dualité. Eh ben, il faut simplement comprendre qu'en réalité, tu as ton libre arbitre. Eux aiment bien se jouer de toi, ils te font croire, souvent ils t'ont par la ruse, ils te font croire certaines choses. Soit c'est la capacité de vraiment parler avec eux. Il y a des gens hein, qui le font, qui se disent médiums et qui le sont, hein. Guérisseurs, machin, marabout, là, et qui traitent avec ce genre d'être. Voilà. Bon, bah, c'est pas pour faire du bien, généralement. Mais voilà, c'est OK. Pourquoi? Parce qu'on a notre libre arbitre et nous sommes, normalement souverains sur cette terre. Nous sommes, des êtres qui décidons des choses de cette terre. Le système 3D involutif nous fait marcher à l'envers, nous a déconnectés de nos connaissances, nous a raconté l'histoire qu'ils avaient envie de nous raconter de l'histoire d'ailleurs, hein.
Voilà, on ne nous dit pas tout, c'est fait exprès pour qu'on n'ait pas conscience de qui on est, de ce qu'on est capable de faire et de toute notre dimension. Et ces êtres-là, peuvent rien te faire si toi tu sais qu'ils peuvent rien te faire. Voilà et vraiment je vous assure, ça m'arrive de me connecter parce que je vais, dans des endroits où il faut nettoyer, il y a eu beaucoup de souffrance et cetera et ces êtres-là viennent. Ça vibre là. Ou alors quand j'essaye d'aider, quand je travaille sur des personnes qui sont très lumineuses, qui ont une belle mission de vie et bah, eux, ils veulent pas que ces personnes réussissent donc ils les embêtent, des fois c'est un peu même, violent, ils se mettent à plusieurs. Mais parce que la personne, elle ne le sait pas et c'est comme ça qu'ils arrivent à faire ce qu'ils veulent un petit peu de nous. Mais une fois que tu sais, bah, c'est foutu. Tu peux plus se cacher, tu peux plus mentir, et tu as l'ascendant dessus. Bon après tout ça, ça s'apprend, hein. Je veux pas, te dire ça sur la vidéo, ça va être beaucoup trop long, mais si ça t'intéresse, contacte-moi et vraiment je te montrerai. Donc voilà, ça existe aussi, mais généralement de toute façon ils se montrent pas. Vous les verrez pas ou alors, si ils peuvent, essayer de vous faire, mmh ouais, vous faire peur quand vous avez les yeux fermés, quand vous allez vous endormir, vous voyez des visages bizarres, bon, mais là, c'est parce que vous êtes connecté au bas astral. Pourquoi pas parce que vous êtes mauvais ou que vous ne vivrez pas. C'est vous vivrez un peu bas parce que soit vous allez regarder les informations, alors là, je vous conseille d'arrêter vraiment tout ça là. Ça ne vous aide pas à rester positif, hein, et surtout quand vous êtes hypersensible, vous récupérez tout ce que vous voyez pas à la télé et que les gens, «Tu as vu ce qui s'est passé là? Oh mon Dieu, oh mon Dieu!» et ben, tout ça là, vous êtes empathe, vous allez le récupérer, hein. Vraiment, moi je fonctionne comme ça donc je sais ce que c'est être empathe, hein. Épargnez-vous ça, vraiment. C'est regarder, je sais pas moi, pas les bisounours, mais regarder une série, des trucs marrants, écouter de la musique, prenez une douche tous les jours, matin, soir, même des fois dans la journée, si vraiment vous sentez que vous êtes pas bien et cetera. Ça, c'est hyper efficace. Pareil, quand vous prenez une douche, vous demandez à l'eau de vous purifier, de purifier toutes vos énergies, tous vos corps énergétiques et vous avez juste à demander et ça va se faire. Encore une fois, croyez en ce que vous dites, hein. Si vous ne croyez pas, ça ne marchera pas. Voilà. OK, donc qu'est-ce que je voulais te rajouter d'autre? Attends, je réfléchis. Donc là, je te mets une photo, c'est une petite nana là, qui est pareil dans la foule et elle est vachement plus lumineuse que les autres. Ben, en vrai, pour le bas astral, c'est comme ça qu'ils nous voient. Quand tu es lumineux, ils disent: «Ouh là là, lui, elle, beaucoup de lumière». Pas bon ça. Pas bon, ça, ce sont nos ennemis parce que si eux, distancent de la joie, de l'amour, apaisent les gens et cetera, les gens vont sortir de leur état d'endormissement et on pourra plus se nourrir les gars. On va mourir. Donc c'est pour ça qu'on se fait attaquer. D'accord? Tu peux aussi être, comme je te disais tout à l'heure, aller très, très bien, ne pas avoir eu de choc émotionnel, ne pas avoir eu de mauvaises nouvelles. Et pourtant, tu te fais attaquer. Moi, depuis que j'ai sorti mon soin alors, je vais quand même un peu vous parler de mon soin. Mon soin, justement, comme on reconnecte à la 5D, on récupère l'énergie de la 5D en nous, dans tout notre système énergétique. Non seulement il nous nettoie, il nous purifie, nous reconnecte, c'est, très agaçant. Ça, c'est des piqûres comme ça, l'aiguille et tout. Ouais, ils aiment pas du tout quand je parle de mon soin. Ah, ils m'ont pendant 3 jours, j'étais laisse tomber, hein, j'étais éclatée. J'étais pas bien, mais vraiment pas bien du tout et j'ai essayé de faire la vidéo et tout, j'ai lâché l'affaire. Je me suis dit: «C'est mort, c'est pas possible», enfin bref, ils ont fait, ce qu'ils ont pu. Ils essayent encore, ouais. Une fois que tu l'acceptes, ça prend moins de place et puis, c'est des fois c'est un peu gênant, mais à force ça s'en va. Ils partent, tu vois? Ils c'est comme dans la vraie vie, hein. Quand tu as une personne qui est tout le temps là à t'embêter et tout ça, à t'emmerder, au début tu réponds, donc tu nourris cette personne, donc elle surenchérit.
Au bout d'un moment, quand tu en as marre, et tu la laisses parler, de toute façon, elle dit ce qu'elle veut, il dit ce qu'il veut, moi je m'en tape, mais complet. Si ça l'amuse, ben écoute, tant mieux pour lui ou elle. Et toi, tu continues ta life. Bon, ben, l'autre, il va s'arrêter, hein. Parce que tu ne le nourris plus. Donc, il va s'arrêter. Il va dire, ouais, c'est bon, elle tombée. Pas la peine. Et il s'en va. Il s'en va, il va chercher quelqu'un d'autre embêté. Quelqu'un qui va réagir. Donc, voilà, tu peux aussi aller très, très bien, mais parce que tu es un être lumineux, tu es un être conscient, tu es un être éveillé, tu es un être qui va faire un vrai changement, ok, dans le monde. Bah, du coup, eux, ils t'attaquent. Et moi, mon soin, comme je te disais, bah, c'est l'énergie de la 5D que tu reconnectes complètement dans tout ton système énergétique. Donc, c'est aussi dans ton corps, tes cellules, tes muscles, tout, en fait. Et en plus de te reconnecter, de te réalimenter de ton énergie originelle, tu l'ancres dans la terre. D'accord? Donc, tu aides Gaïa aussi à fonctionner beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facilement, beaucoup plus de douceur. Il y a un réel échange entre Gaïa et toi au quotidien, OK? Tu aides, toutes les personnes qui sont pas, forcément conscientes et cetera, tu les aides. Simplement en ancrant ta lumière, ton énergie, en fait. Tu les aides. Ça, c'est le même principe que les arbres avec les racines. Bah, ils s'entraident, hein. Bah, là, c'est pareil. Tu en agissant pour toi, tu agis pour toute l'humanité. Mais vraiment. Parce que l'énergie, c'est comme ça que ça marche. On est tous interconnectés. Et en plus de ça, bah, dans mon soin, avec toutes tes activations, les codes de lumière et cetera, bah, tu reconnectes avec toutes tes capacités, ton leadership, ta créativité, ta confiance en toi, meilleure estime, tu nettoies tellement de mémoires qui ne t'appartiennent pas et cetera, que tu récupères beaucoup plus de légèreté, d'énergie, tu augmentes vachement tes vibrations. Donc voilà, du coup, je me suis pas mal fait attaquer, hein, par les, ils sont un peu vicieux là, c'est que j'ai forcément, depuis mon soin, j'ai encore plus augmenté les vibrations et du coup, bah, c'est un autre level, tu vois? J'ai d'autres êtres encore, bah, qui sont à mon niveau, hein, de puissance, sauf que eux, c'est des êtres évolutifs et moi, je suis un être d'évolution, donc je gagnerai toujours. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc voilà, du coup, bah, je t'en parle, hein, si jamais ça t'intéresse. Sache que, heu bon, le pack est complet, il est complet, il coûte, je vais te le dire en toute honnêteté et toute transparence, il coûte 553 €, OK? Dans ce pack-là, bah, tu as 3 soins en un, avec des codes de lumière et cetera, que tu auras à vie. C'est un traitement énergétique, moi, que je te conseille de faire sur 21 jours. Maintenant, tu peux le faire une fois de temps en temps sans problème. Tu peux faire ton traitement de 21 jours. Et je sais pas, 10 jours après, tu fais 1 jour, 2 jours, 3 jours, si tu en as envie. Moi, je te conseille de pas en faire trop, trop, trop quand même, parce qu'il est très profond et tu vas voir, il y a beaucoup de choses qui vont bouger. Ta vie va changer. Hem, il y a 3 vidéos d'apprentissage, il y a d'autres vidéos qui t'expliquent un petit peu aussi le masculin, féminin sacré. Dedans, tu as des e-books, celui du masculin, du féminin sacré. Pour aller dans le divin, tu as un petit book, enfin un petit, plus d'une trentaine de pages quand même, sur les chakras, pour que tu aies conscience de comment tu marches énergétiquement, comment tu peux agir. En cadeau, tu as, un e-book, de la 3D à la 5D pour savoir naviguer, entre la 3D, la 4D, la 5D. Et puis il y a quoi aussi encore? Je sais plus. Je ne sais plus. Enfin voilà, il est très complet. En vrai, moi, je te le dis, c'est pas cher parce que tu vas en plus apprendre à faire les 3 soins, OK? Nettoyage des chakras, ancrage à la terre, au ciel, activer ta lumière et la reconnexion à la 5D. Tu vas être autonome. Comme ça, tu auras pas forcément besoin de soins. Si tu pas bien, je sais pas, tu es au travail, ça va pas, tu as eu une mauvaise nouvelle, et que tu commences à être inspiré par le mental, boum! Toi, tu sais comment faire et tu le fais. Et plus tu le fais, plus tu captes comment ça marche, plus tu le vis
et tu le vibres et après tu y penses, tu visualises et c'est très, très, très rapide. Ça, c'est la magie de la 5D aussi. Donc voilà, il est à 553 € si tu additionnes et tout, ça fait 13. 13, c'est le en numérologie, c'est la transformation, mort et renaissance. Donc c'est quand même assez puissant en termes de vibration. Donc c'est pour ça aussi que je l'ai mis à ce prix-là. Pour les 10 premiers acheteurs, OK, avec le code promo, que je vais t'afficher sur la vidéo, Go to 5D. Avec ce code promo, OK, pour les 10 premiers acheteurs, donc si ça vous intéresse, ça s'y pas, si ça vous intéresse, allez-y. Vous pourrez le payer, 355 €. On reste toujours sur la vibration de 13, donc ça fait quand même une économie de 198 €. Tu l'as à vie le truc, vraiment, et je peux te le garantir que tu vas voir la différence. Tu vas vraiment voir et puis en plus tu vas t'autonomiser, bref. Voilà et il faut savoir que, bah, parce que moi aussi j'ai connu la galère dans ma vie et j'ai vraiment, été seule à me débrouiller et voilà même, quand j'étais seule avec mon fils. Donc bah, je pense aussi à ces personnes-là. Je fais en sorte que ce soit accessible au plus grand nombre. C'est des vrais enseignements que vous avez dedans, c'est vraiment, faut le savoir. On a retapé à la porte, donc voilà. Je reviens, donc je te disais, voilà, même pour, je veux que ça reste accessible au plus grand nombre. Donc, suivant ton budget, suivant tes capacités, voilà, on a tous des vies différentes. C'est un soin que tu peux te procurer en 3 fois. Tu peux payer en 3 fois, voire 4 fois, OK? Donc en réalité, si tu as envie d'aller mieux, si vraiment, tu veux des vrais, outils et comme je t'ai dit, il y a pas de sauveur, hein. Moi, je suis une enseignante spirituelle, je vous guide, hein, je vous montre comment faire, et je vous donne, de quoi vraiment vous mettre en protection, récupérer votre vie, votre pouvoir et revenir dans votre souveraineté parce que c'est vraiment, vraiment ce qui va changer cette humanité. Bah, écoute, en vrai, moi, de mon côté, je fais ce qu'il faut. Maintenant, à toi de voir, est-ce que tu vas aller mieux? Bah, si c'est oui, bah, vas-y. Tu auras tout en description sous la vidéo. Voilà pour le soin et tout ça pourquoi? Parce que dans la 5D, comme je t'ai dit, c'est limité. À l'issue des 21 jours, normalement, après il y en a peut-être qui vont peut-être faire, un traitement, qui vont attendre 3 mois et qui vont refaire un traitement pour avoir vraiment des changements très profonds. Ça dépend du niveau de conscience que tu as. Mais ce soin que j'ai créé, non seulement il est fait pour que, en agissant sur toi, tu agis pour l'humanité, OK? On est vraiment dans l'énergie de la 5D, mais c'est surtout pour t'aider à revenir dans ton centre, à émaner, à prendre conscience de qui tu es, ta valeur, ton amour et à l'émaner et pour attirer à toi des relations, heu, sacrées, que ce soit dans l'amour, du couple, de la famille, des amis, du travail. C'est vraiment C'est la 5D, voilà. Je l'ai co-créé avec, Nada et j'ai vu avec d'autres aussi et vraiment il est intemporel. Une fois que tu auras évolué, tu pourras le refaire encore, tu évolueras toujours plus, en fait et c'est à vie. En vrai, 553 €, c'est pas cher. En ce moment, il y a la promo, hein, les 10 premiers acheteurs. Je sais pas combien de temps ça restera, mais en tout cas, les 10 premiers avec le code GoTo5D, ben, tu as une réduction de 198 € et tu peux payer en 3 ou 4 fois. Franchement. Bref, ceci étant dit, je pense qu'on a fait le tour. Je pense t'avoir tout dit. Écoute, si tu as aimé, cette vidéo et que tu as envie de me soutenir, ben, vas-y, like. Si tu es abonné, merci. Si tu ne l'es pas encore, ben, je t'invite à t'abonner. Merci de liker cette vidéo.
si tu as envie de me laisser un petit commentaire, si tu as des questions, si ah oui, si éventuellement, je sais pas, ce sujet vraiment vous intéresse, je l'ai fait, voilà, en gros, hein, j'ai parlé en gros. Si vous avez vraiment des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et comme ça, moi, bah, suivant vos questions, je pourrais, très certainement vous proposer un live où j'aurais déjà écrit, toutes vos questions pour y répondre. Et ensuite, bah, pendant le live, vous pourrez également me poser d'autres questions, des pour approfondir ou quoi, OK? Et puis, bah, moi, je serais ravie. Moi, mon kiff, c'est de transmettre un max d'informations pour que les personnes deviennent autonomes et reprennent leur pouvoir pour revenir dans notre souveraineté. Et il y a plein de choses que je fais de manière gratuite ou pas très chère. Donc là, c'est l'occasion de vous donner gratuitement des outils, voilà, de répondre à vos questions, voilà, n'hésitez pas. Moi, je peux pas vous dire tant que j'ai pas vos questions. Donc, ce sera avec plaisir. Et puis, bah, si tu connais une personne qui serait ravie d'avoir ce genre d'informations, qui pourrait peut-être mieux comprendre ce qu'elle vit dans sa vie, il ou elle vit dans sa vie, bah, vraiment n'hésite pas à partager. Merci pour moi et merci pour cette personne. Et puis, ben, voilà, je crois qu'on a fait le tour. Ouais. Bah, il me reste plus qu'à te dire, à très bientôt pour une nouvelle vidéo et si tu me connais bien, tu sais ce que je vais te dire. Là, maintenant, je vais te dire: «Prends bien soin de toi parce que c'est le plus important». Je vous aime fort et je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Hey, hey. We love it, we hate it, we fix it, we break